Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma collection de lampes, donc j'en ai à peu près 18 comme ça là à vous présenter. L'objet c'est pas de vous faire une présentation de collection, c'est surtout que c'est des lampes que j'ai achetées parce que j'en avais usage, mais pour certaines que je me trimballe depuis plus de 10 ans et pour d'autres qui sont beaucoup plus récentes. Euh, pour moi, à mon goût, chaque lampe a son usage et sa situation d'emploi. Donc là, je vais vous faire un petit tour comme ça de présentation du pourquoi du comment pour que vous puissiez comprendre que c'est pas forcément une question de puissance ou une question de coût, c'est vraiment juste là pour vous parler une petite présentation. Donc ici, tout à gauche, on va retrouver la Maglite. C'est le grand modèle 5 piles, il en existe un plus grand modèle 6 piles. Je l'ai acheté, celle-là, c'est une de mes plus anciennes, elle a au moins 10 ans, et elle fonctionne toujours à merveille. L'inconvénient avec celle-ci, c'est sa taille et son poids, et ce qui fait que quand vous la portez par exemple à la ceinture pour le boulot en tant que gendarme, policier ou agent de sécurité, c'est que ça vous cogne contre le genou et arrive un moment, sincèrement, on en a marre. Donc on peut, moi ma technique c'est de la glisser aussi en partie dans la poche cargo, comme ça évite que ça se balade, mais c'est pas confortable. Bon par contre après ça a l'avantage de pouvoir servir de matraque, pour pouvoir défoncer une vitre ou n'importe quoi. Voilà. Juste à côté, la grande noire ici, c'est une Streamlight. Alors celle-ci, je l'ai achetée parce que on me l'a proposée à pas trop cher par rapport à son prix initial. Euh, alors je sais pas si j'ai pas eu de bol ou quoi, mais elle fonctionne plus. Donc le problème c'est que c'est une batterie propriétaire, on peut pas y mettre des piles. Il faut que je rachète une batterie et je sais même pas si c'est la batterie qui fonctionne pas ou si c'est la lampe. Donc là, il faudrait que je me rapporte auprès du SAV. Franchement, ça m'agace un peu parce elle est plutôt pas mal. Elle a deux types d'éclairage, un éclairage LED et un éclairage halogène. Et c'est vraiment sympa de pouvoir faire ou l'un ou l'autre parce que du coup, quand on n'a pas besoin d'éclairer beaucoup et l'éclairage LED suffit. Et après, quand on va avoir plus de puissance, du coup, l'halogène est vraiment sympa. À côté, la Favour 750 lumens. Bon, celle-ci, je l'ai achetée parce que voilà, à l'époque, pareil, elle a au moins, je sais pas, 4-5 ans, non, même plus que ça. Elle a avoir au moins 7-8 ans. Et du coup, je l'ai achetée parce que j'avais besoin d'une lampe très puissante et avec un look plus ou moins tactique. Et celle-ci, à l'époque, c'était parmi les seules qui faisaient vraiment des puissances très importantes, du moins de ce que je pouvais acheter. Donc juste à côté, une autre Favour 500 lumens. Celle-ci, elle est intéressante parce que elle a l'optique qui est réglable. Et donc du coup, on peut avoir un focus plus ou moins large. Et c'est vraiment intéressant parce que sur les lampes LED, c'est assez peu commun. Ici, on retrouve l'Archer. Donc c'est une lampe que j'ai pas encore eu énormément l'occasion de tester, mais je vous en reparlerai un peu plus. Elle m'a été offerte généreusement par un ami, donc que je remercie énormément. Ici, on retrouve la PD32 UE qui fait 750 lumens. Alors celle-là, moi, je l'adore vraiment. Elle est compacte. J'utilise un accumulateur qui est également de chez Phoenix avec son chargeur et franchement du coup je peux l'utiliser sans avoir peur de racheter des piles ou n'importe quoi. Je recharge vu qu'elle est compatible quand même avec les piles CR123. Je peux avoir du stock de piles avec moi au cas où, mais voilà, elle est extrêmement puissante, elle a plein de modes différents et elle rentre facilement dans une poche. Pour moi, c'est entre guillemets la lampe idéale, pas pour un EDC, mais pour le boulot, pour l'avoir vraiment en appoint dans la voiture ou quand on a besoin d'éclairer très fort, même pour des petits éclairages, mais du coup, on a vraiment une polyvalence énorme avec cette lampe. Ici, on a les deux mini Maglite. Pareil, c'est là, je me les trimballe depuis plus de 10 ans. Bah voilà, que dire là-dessus, c'est increvable, ça marche tout le temps. Les piles AA, bah pour le coup, c'est génial parce que bah, on en trouve partout. Je pense que vous connaissez l'astuce où on peut hop, dévisser et s'en servir comme bougie. Voilà, donc du coup, même s'il y a une coupure de courant, voilà, vous pouvez vous en servir.
Moi, ça, je les utilise dans mes kits, dans mon Bob et autres. Celle-là, c'est une lampe de secours qui est en dépannage pour la maison en cas de coupure de courant éventuellement. Pareil, tout ça, c'est réparti un peu partout. Ici, le petite lampe de secours, hop, qui éclaire là, hop, qui fait les doubles actions, fixe et clignotant, avec un petit sifflet. Ça sera plus pour la voiture, pour se signaler. Ici, une petite lampe, pareil, qui est sympathique, double pile AA à l'intérieur, mais pareil, elle a l'optique réglable. Donc ça, c'est pareil, c'est assez peu commun et c'est pratique. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est qu'elle est assez compacte. Pour le coup, vous pouvez facilement la voir. Elle fait peut-être 250 lumens. La petite Phoenix E11, alors celle-là, je la trouve vraiment super sympa comme lampe EDC. Pourquoi? Parce qu'elle est très compacte. Elle a deux modes. Il suffit d'appuyer et de serrer et hop, on augmente la puissance. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, ça va vraiment dans une poche, dans une petite sacoche. La petite Phoenix E01. Donc celle-là, elle va sur le porte-clés. Les lampes Innova, alors celles-là, elles sont vraiment sympas pour réellement pour tout ce qui est secours ou signalisation. Parce qu'elles ont énormément de modes. Et vous avez des modes strobe, vous avez des modes clignotants, vous avez vraiment plein de choses. Lumière, plus fort, SOS, signalisation, les SOS. Donc vous avez énormément de modes. Et vous avez le petit mode intermédiaire. Alors celui-ci il est bien, mais à côté de ça il est super chiant parce que voilà, je sais pas si vous avez vu, ça se déclenche et ça a une durée de vie énorme. Le problème c'est que si dans le sac ou n'importe quoi ça se décale un petit peu, bah, ça va avoir tendance à s'allumer assez facilement. Donc c'est ça qui est gênant. Par contre l'avantage avec cette lampe là, c'est livré avec un serre-tête que vous pouvez glisser la lampe à l'intérieur et vous pouvez l'incliner comme vous en avez envie. Livré avec la même chose ici, vous clipsez la lampe et vous pouvez la fixer partout parce qu'il y a des aimants et un tour de cou. Donc voilà, ça c'est vraiment tip top, c'est assez rare quand même qu'on nous fournisse autant d'accessoires. Et vous avez également fourni avec, comme vous pouvez le voir sur ma présentation S'organiser pour vaincre, un petit clip pour pouvoir le fixer n'importe où avec du scotch double face. La Mac 11, alors celle-là, elle est géniale aussi, vraiment. Pareil, pour une lampe petit peu d'essai, mais un peu plus grosse, avec plusieurs modes. Et elle est vraiment géniale, pourquoi? Parce que bah, c'est par sa forme. Vous pouvez la prendre comme ça, on éclaire, on peut l'orienter vers le bas, vers le haut, accrocher un bout de paracorde, l'accrocher à la ceinture, vous pouvez la mettre dans tous les sens. Elle est super pratique pour ça. Et du coup, c'est une lampe que je recommande énormément si vous avez l'occasion. Et moi, celle-ci, je m'en sers systématiquement en backup. Donc, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser en élément principal. Par exemple, quand on fait des rondes ou n'importe quoi, le porter à la ceinture, on a juste à clipper et on a les mains libres et on peut manipuler les portes et n'importe quoi. Mais celle-ci, moi, vraiment, elle se destine au backup. Elle est toujours en complément de ma PD32. Et réellement, je jongle avec les deux en fonction des situations, en fonction des besoins. Ici, une lampe Innova. Ça, c'est vraiment sympa comme petite lampe. On a différents modes. Voilà, on a 3 modes. Et ça pèse rien du tout. Vous l'accrochez facilement à une fermeture éclair, à un sac ou n'importe quoi, un porte-clés. C'est génial. Par contre, bah, du coup, c'est des piles 30-32, je crois. C'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment sympa. Et ici, une frontale Energizer. Voilà, je vous ai fait un petit tour de mes lampes. Je vous en avais déjà présenté plus en détail. Là, c'était juste pour vous faire voir, voilà. Et en fonction des situations, bah voilà, on va plutôt prendre telle ou telle lampe pour répondre à tel ou tel besoin. Et c'est là où l'intérêt d'en avoir un paquet, déjà, c'est que vous pouvez en avoir partout où il est nécessaire d'avoir des lampes. Vous voyez vraiment, et là il y a un panel de marques, de puissances différents, mais qui au final ont tous leur intérêt pour moi à tel endroit ou à tel endroit. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut avoir beaucoup de choses disposées partout et du coup avoir de la redondance, avoir différents
type d'usage, avoir différents types de batteries. Donc même si j'ai plus de CR123, et ben je peux avoir des piles AA ou des doubles ou des triple A. Voilà. Ou après j'ai les grosses piles pour la Maglite. Voilà, il y a plein de possibilités. Du coup, j'aurai toujours en permanence des piles et toujours de la lumière. Et avant de réussir à vider les batteries de tout ça, il va se passer un petit moment. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine.